Oui, salut les amis, j'espère que vous êtes bien portants. Maintenant, nous allons aborder un autre point très important du vocabulaire. Bien écrire, c'est d'abord bien penser et choisir les mots justes. L'objectif de cette leçon, c'est d'enrichir votre vocabulaire intellectuel, administratif, maîtriser les mots de liaison et apprendre à t'exprimer avec précision et élégance, que ce soit l'expression écrite ou l'expression orale, parce que s'exprimer, on peut également s'exprimer par écrit, comme on peut s'exprimer euh, par la voix orale. Mais pourquoi cette leçon est-elle cruciale? Elle est cruciale parce que le vocabulaire structure la pensée. En administration, chaque mot a un sens précis, a un impact juridique et institutionnel. Raison pour laquelle bien choisir ces mots est d'une importance vraiment non négligeable. Là, le langage clair renforce la crédibilité et surtout l'efficacité dans le message qui est transmis. Il y a même Gustave Flaubert qui a dit le mot juste, c'est le début de la clarté. Un mot qui est juste, c'est déjà le début de la clarté. C'est très important. Les mots de liaison, c'est les ciments du discours. Donc là, on va encore parler des connecteurs logiques. On va essayer de parler, on va survoler. Les connecteurs relient les idées entre elles, permettent de structurer le raisonnement ou un rapport administratif exemple. Avec le cependant, en revanche, ainsi, par conséquent, en effet, de lors, en outre, nous avons vu tous ces éléments. Et il y a un certain nombre, les types de compteurs logiques que vous connaissez, d'addition, de but, des conséquences, d'exemples ou d'illustrations, tout ce qui va avec. Vous avez une connaissance approfondie, pardon, par rapport à ce qui est de connecteur logique. Et vous pouvez vous exercer avec les connecteurs appropriés. Il a échoué car il n'avait pas révisé. Si à vous, il y a vraiment les exercices ainsi que les réponses, alors essayez d'épuiser encore dans les profondeurs vous-même. Prenez les exercices, écrivez, créez vos exercices et résolvez-les. Et vous verrez que cela deviendra juste un jeu entre vous et ces différents mots et vous deviendrez maître de votre réflexion. Les connecteurs logiques sont d'une importance très capitale pour rédiger les lettres administratives, pour rédiger le rapport. C'est très important et surtout dans les contextes d'un concours comme celui de l'ENA, il faut les maîtriser parce que ne pas le maîtriser, vous risquez de plonger dans la boue pour rien. Il est important vraiment, chers amis, de le maîtriser, de prendre ça en considération. C'est une notion très importante et les maîtriser, cela veut tout simplement dire que vous voulez écrire différemment, ne pas écrire comme tout le monde. Il y a le lexique administratif, les grands domaines. Les grands domaines dans le lexique administratif, nous avons, par exemple, affaires publiques, il y a la gouvernance, il y a les services publics, il y a la décentralisation, il y a les politiques publiques. Pour ce qui est du droit, il y a la législation, la réglementation, les arrêtés, les ordonnances, tout ce qui va avec les contentieux, le recours, les finances publiques, il y a le budget, fiscalité, dépenses, recettes, subventions. Pour ce qui est du développement, il y a la planification, il y a projet, il y a évaluation, durabilité, inclusion. C'est cela les différents vocabulaires de les différents vocabulaires de, du lexique administratif. Il y en a tellement beaucoup. Il y a les vocabulaires de développement, il y a la durabilité, il y a l'impact, il y a les indicateurs, il y a l'inclusion, l'autonomie, innovation, évaluation. À titre d'exemple, le développement durable repose sur les trois piliers économiques, social et environnemental. C'est à vous d'écrire des exemples comme ça. Et oui, ça nous sommes dans un domaine purement administratif où vous êtes censé maîtriser ces différents éléments. C'est très important dans les contextes du management. Il y a des mots clés, des mots utiles comme stratégie, plan d'action, leadership, coordination, performance, suivi, évaluation. Ce sont les mots
qui sont souvent utilisés dans les contextes de management parce que je pense que vous avez tout un module qui parle de la gestion publique moderne et vous trouvez le management public moderne à l'intérieur. Alors, vous trouverez également tous ces éléments. Ici, j'ai juste en train de vous rappeler que ce sont des mots qui existent dans le lexique administratif en français. C'est très, très important. Maîtriser ces quelques mots vous différencie des autres. Vous n'allez pas agir comme tout le monde. Vous serez, messieurs, différents. Il faut choisir les mots justes, les amis. Les mots justes, éviter des termes vagues. Dire faire des choses. Dans ce contexte administratif, au lieu de parler de faire des choses, parler de mettre en œuvre les actions. Faire un projet, c'est on met en œuvre un projet. Écrire un projet, on élabore un projet. On élabore une politique publique. Vous voyez, il y a des termes qui sont appropriés domaine par domaine. Et dans ces contextes, alors que vous êtes dans les contextes de la réforme de l'administration publique, il faut vraiment utiliser chaque terme dans sa place en fait. Vous voyez, c'est très, très important. Dire des informations, communiquer les données. Par exemple, communiquer les données, changer, se reformer, améliorer, adapter. Ce sont des termes qui peuvent être utilisés et qui entrent vraiment dans le lexique même de ce domaine-là. Et c'est très important. Il faut toujours privilégier la précision plutôt que la quantité parce que c'est très important. Il y a des verbes puissants qu'il faut toujours utiliser, des verbes d'action très puissants qu'il faut toujours utiliser. Le gouvernement a fait un projet, non, le gouvernement a mis en œuvre un projet. Vous voyez? Le gouvernement a mis en œuvre un projet. Les synonymes pour éviter les répétitions. Dire, par exemple, dans les contextes administratifs, au lieu de parler de dire, c'est affirmer, déclarer, préciser ou signaler. Bon, c'est adéquat, pertinent, satisfaisant. Problème, c'est un enjeu, un défi, une difficulté. Vous voyez? Euh, il y a deux exercices, les amis. C'est à vous de travailler, de trouver des synonymes par mot. Trouver des synonymes pour le mot projet, des synonymes pour objectif, des synonymes pour important. Cela vous permet d'avoir également toutes ces données, tous ces éléments en tête, parce que je vous assure, ces éléments vous seront d'une utilité non négligeable lors de votre concours. Que ce soit l'écrit qui se profile à l'horizon, même l'oral. C'est très important, les amis. Il faut toujours avoir un ton administratif. Le ton administratif, c'est un ton neutre, clair, courtois et précis. Vous voyez, il faut éviter des tournures familières inutiles. Par exemple, je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma considération distinguée. Ça, ce sont des styles qui sont reconnus. C'est le ton qui est reconnu administrativement. Alors, ne faites pas de tournures. Ne cherchez pas à compliquer les choses là où déjà c'est facile. C'est comme si vous connaissez déjà que pour puiser de l'eau, il faut juste ouvrir le robinet et verser de l'eau. Mais vous décidez plutôt de faire sortir tous les robinets pour maintenant mieux puiser de l'eau. Là, vous risquez de compliquer les choses pour rien. Il faut faire des choses simplement, mais de façon sérieuse en fait. Il y a des expressions clés en administration qu'il faut retenir, comme en application de conformément à, il ressort de ce qui précède que dans les cadres sous réserve. Donc, ces formules donnent une dimension institutionnelle à ton texte. Il faut le savoir, vous êtes dans le contexte de l'École nationale d'administration et l'École nationale d'administration, c'est une structure, une école d'excellence qui fonde, qui a pour mission de refonder la gouvernance, qui a pour mission de réformer l'administration publique. Et lorsqu'on refonde on réforme la gestion de la chose publique, on réforme l'administration, c'est pour un objectif précis, c'est le développement du pays, c'est assurer le développement socio-économique du pays. Alors, dans ces contextes-là, il faut toujours savoir comment vous y prendre. Ne pas faire les choses comme tout le monde, il faut être vraiment différent et surtout pointu dans ce que vous faites. Les lexiques de pensée. Lexiques de pensée. Les mots utiles. Il y a les concepts, hypothèses, analyses, arguments, perspectives, raisonnement, nuances, cohérence. Nous étions au niveau du lexique administratif, mais là, le lexique de pensée. Exemple, ce raisonnement repose sur l'hypothèse solide et cohérent.
Ça, c'est maintenant la façon de réfléchir. Nous avons quitté un cadre assez administratif. Maintenant, nous sommes dans un cadre de réflexion. Relier les idées avec élégance, et c'est très important d'une part, d'une autre. C'est un peu comme je vous avais dit d'utiliser les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques. C'est vraiment ça. Il faut savoir relier les pensées. Précision terminologique, chaque mot a sa portée. Le budget ne veut pas dire la trésorerie. Bien que le budget et la trésorerie peuvent être ensemble, peuvent parler parfois le même langage, mais ça ne désigne pas la même chose. Vous voyez? Par exemple, le budget envoie les prévisions. Alors la trésorerie envoie les entrées et les sorties. Tous les mouvements qui sont en train d'être faits. Les entrées et les sorties. Et politique ou public et projet de développement sont des choses qui sont différentes. La redevabilité, la responsabilité, bien que la redevabilité, c'est un signe, renvoie à, sous une certaine mesure, la responsabilité, mais cela ne signifie pas directement la même chose. Donc, associez chaque mot à sa définition. Ne faites pas des amalgames, n'ajoutez pas de choses. Ça risque de créer de confusion pour rien. Il y a les anglicismes à éviter. Le manager, c'est parler carrément responsable ou un dirigeant. Deadline, parle de l'échéance. Feedback, parle de retour ou évaluation. Challenge, parle du défi. C'est plus simple. C'est plus simple. Nous ne disons pas que, bon, intégrer les anglicismes, c'est mauvais, mais il faut quand même rester cohérent. Dans sa réflexion, il faut rester cohérent. L'art de la reformulation, éviter la répétition tout en restant clair. L'administration a adopté une nouvelle mesure. Cette décision vise à renforcer la transparence. Varier les astuces sur cet axe que je vous ai montré, je pense que c'est pendant la formation passée, nous avons parlé de toutes ces astuces-là. C'est très important, les amis. La syntaxe, la grammaire, la conjugaison, tous ces éléments ont une importance non négligeable. Alors, c'est à vous de vous en servir de façon plus sérieuse. Parce qu'un peu en bas, nous allons parler de figures de style, parce que c'est aussi un élément important. Quand est-ce qu'il faut utiliser des tournures? Dans quel contexte parler de la litote, de la métonymie, de l'hyperbole, de l'hyperbate, du chiasme? Tout ça, on va voir juste pendant les minutes qui suivent. Et à l'activité principale, crée, création du lexique personnel. Créez votre lexique à vous. Notez les 10 mots nouveaux de la leçon vous-même. Pendant toute la leçon, qu'est-ce que vous avez retenu comme étant des nouveaux mots? Pour chacun, définis-les avec tes mots. Essayez de donner l'explication. Là, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez présenter votre sujet, lorsque vous allez contextualiser les sujets au niveau de l'introduction, vous serez obligé d'expliquer les mots-clés à vos propres mots pour que les lecteurs, le correcteur comprennent si et seulement si vous avez vraiment saisi la chose. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de cet exercice parce que c'est vraiment très, 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 très important. Utilise-les dans une phrase. Ce sont les exercices à passer. Il faut réécrire ces phrases en style administratif. Le chef a dit de faire vite. Maintenant, on doit plutôt dire le responsable a instruit d'accélérer la procédure. Ça, c'est dans un contexte purement administratif. Et là, on comprend que vous êtes dans quel contexte. Une solution appropriée doit être identifiée. Le plan stratégique est pertinent. Chers amis, c'est un peu ça. À part ça, il y a également un quiz éclair. C'est à vous de travailler. Choisissez les mots justes. Le projet vise à renforcer transparence ou lumière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est à vous de choisir. Bien qu'il y ait des réponses en bas. Il a soumis, il a soumis, on met quoi? Un rapport au ministre. L'évaluation a montré une amélioration importante. C'est très important. Ce sont des choses qu'il faut maîtriser et cela vous guidera
pas à pas. En termes de conclusions et défis, c'est qu'il faut retenir que le mot juste renforce la pensée. La clarté du langage égale à l'efficacité de l'action publique. Enrichir ton vocabulaire, c'est enrichir ta pensée. Voyez? Le défi de la semaine, c'est rédiger un paragraphe administratif de 10 lignes sur un thème d'actualité avec des connecteurs logiques et des vocabulaires précis. C'est à vous de passer cet exercice. Alors, moi, je compte sur vous. Mettez-vous au travail et on se retrouve tout de suite, les amis, parce que moi, je vous porte à cœur. Merci beaucoup. On est ensemble.